Nouveau venu dans la filtration sous pression, le FiltoClear 90 000 et 60 000. Deux modèles qui vont s'ajouter à la gamme d'OAS qui vont permettre d'avoir une filtration, comme je l'ai dit en début de vidéo, sous pression. Ça va permettre de soit de pouvoir enterrer le filtre à peu près jusqu'à ce niveau-ci ou de le placer en cave carrément sous le niveau de l'eau. Évidemment, à ce moment-là, il faudra mettre des vannes pour pouvoir isoler le filtre lors des interventions. Ces deux filtres qui existaient déjà, la gamme FiltoClear n'est pas nouvelle, c'est plutôt le modèle qui est nouveau et qui évolue. Donc les FiltoClear, on les retrouvait avant jusqu'à le modèle 31 000 qui permettait de filtrer à peu près 8 mètres cubes avec des poissons, des koi en petite charge. Ici, avec le 90 000, on va pouvoir aller jusqu'à 20 mètres cubes, 22 mètres cubes si on tire vraiment jusqu'à sa capacité maximale. Et dans le cas du 60 000, on va aller chercher jusqu'à 15 mètres cubes avec des poissons comme une petite charge de koi. Donc les évolutions globales par rapport aux précédentes générations de FiltoClear, c'est qu'on va avoir 4 poignées pour diviser les zones de mousse par rapport à avant où il y avait une seule grosse poignée qui tirait tous les mousses ensemble, c'était beaucoup plus dur. Là évidemment d'avoir une poignée amovible qui va faire des petites portions de mousse, ça va faciliter le tirage. Donc comme avant, on vient mettre la poignée, on vient tirer pour écraser les mousses. Évidemment quand votre filtre sera au niveau du sol, ce sera beaucoup plus facile de tirer du bas vers le haut que ici où je suis déjà relativement haut. Ensuite, on change la poignée, on vient faire les autres mousses. Rien de plus compliqué. Ça reste un petit nettoyage, évidemment. Pour le plus gros nettoyage, on conseillera toujours d'ouvrir le filtre et de les faire au tuyau d'arrosage. Je vais vous montrer, à ce niveau-là, ça a beaucoup évolué aussi. En termes d'UV, on le retrouve toujours en partie supérieure ici. Il a pas mal changé. Ici, sur le 90 000, on va retrouver un UV de 120 watts, donc 2 ampoules de 60. Et sur le 60 000, on va retrouver un UV de 84 watts, donc 2 ampoules de 42. Pour l'ouvrir, c'est très simple, on a une patte de sécurité qu'on vient débloquer et puis toute la tête avec les UV vient comme ceci. Grosse nouveauté, le quartz, donc le globe en verre qui protège vos ampoules reste fixe. Ça va limiter très fort le risque de casse quand on vient changer les ampoules et ça facilite la manipulation étant donné que là, j'ai directement accès à mes ampoules. On sait tout de même le retirer pour l'entretien, évidemment, parce qu'après un certain temps, ce quartz sera également à nettoyer. Donc on vient le replacer gentiment et je vais vous montrer les mousses. Voilà, le replacement très simple aussi, on reloque. Pour accéder aux mousses, rien de bien compliqué, ils ont amélioré la ceinture par rapport aux anciens modèles. Avant c'était toujours assez la guerre, on va dire, quand il fallait réemboîter le filtre. Il fallait bien regresser le joint, il fallait monter parfois presque sur le capuchon pour qu'il descende correctement. Maintenant on est sur une ceinture qui est beaucoup plus libre, avec une pression, on va même pouvoir la tourner de façon très facile. Donc ça va aussi faciliter l'ouverture. Et en termes de nettoyage, comme avant, on a toujours la vidange qui se trouve sur le dessus du filtre avec la vanne qu'on va pouvoir changer de position. Donc ça, c'est vraiment juste avant de l'ouvrir, histoire de ne pas avoir toute l'eau qui déborde du filtre. Donc à l'intérieur, comment ça se présente, je vous montre ça. Hop. Donc, grosse nouveauté. Les mousses ne viennent plus avec la tête. Avant, c'était toujours le problème du filtre. Quand on soulevait la tête, on venait avec tous les mousses. Quand ils étaient encrassés, ça faisait vite beaucoup de poids. C'était très lourd. Donc ici, on a une tête qui est très légère. On ne vient que avec les UV. Et on a accès directement aux mousses. Donc évidemment, on a les fameuses tiges qui servaient à presser avec la poignée. On a à chaque fois un loquet qui vient verrouiller notre colonne de mousse. On peut l'ouvrir tout simplement. Et une fois qu'elle est ouverte, là, on vient avec notre colonne de mousse comme ceci. Donc beaucoup plus facile qu'avant, il n'y a plus ce système pour ceux qui ont connu de vis où il fallait faire une très grosse pression pour remettre les mousses dans le filtre. Là ici c'est tout à fait accessible et pareil pour récupérer les mousses de façon individuelle. Plus de vis, plus rien, juste des petits clips, facile à défaire, facile à refaire. Hop, et on vient accéder directement aux mousses pour aller les passer au tuyau d'arrosage. Évidemment, ces mousses, ils sont vendus de façon séparée si après X années ou X nettoyage, il est nécessaire de les remplacer parce que tout simplement, ils pourraient commencer à s'effriter, à se déchirer. Une fois qu'on a nettoyé tous nos mousses, on vient replacer gentiment dans les emplacements. Hop, voilà. Et on vient reverrouiller, évidemment. On peut faire pareil forcément sur toutes les colonnes, ça va permettre de nettoyer les mousses de façon individuelle au tuyau d'arrosage. Quand le filtre n'est pas enterré en pleine terre mais qu'il est en cave, on va même avoir un petit bouchon de vidange à ce niveau-ci
qui va permettre de vider proprement s'il y a un raccord à l'égout, la cuve, et de pouvoir accéder aux mousses sans mettre de l'eau un petit peu partout dans la cave, parce qu'évidemment, quand on sort la colonne, si elle est chargée en eau, elle va goûter. Là, au moins, si on a préalablement vidé la cuve, on n'a pas de perte d'eau dans la pièce où elle filtre. Pour les autres nouveautés, on va avoir évidemment une arrivée différente pour le filtre. Donc pareil, replacé, il va tout seul, il y a des guides. Au début, c'était un peu notre hantise, on se disait comment tomber juste avec les tiges, ainsi de suite. Ça va tout seul, ça se remet à sa place, il n'y a pas à chercher longtemps. On a évidemment, comme je l'ai dit, des nouveautés au niveau des entrées. On va avoir 2 entrées d'eau et 2 sorties d'eau. Ça va permettre donc de soit utiliser 2 pompes, par exemple comme l'Aquamax Eco Premium, ou si on ne veut utiliser qu'une, comme ici sur l'exemple où les 2 ici sont bouchonnés, on va pouvoir utiliser une Aquamax Eco Expert. Ici, on a pris évidemment les débits maximales qui sont tolérés sur ce filtre. Donc, soit une Expert 26 000, soit par exemple, on pourrait mettre 2 13 000. Évidemment, en fonction des besoins, on peut adapter, mettre une pompe plus petite, une pompe plus grosse. Ça va permettre d'avoir plusieurs points d'aspiration ou même de filtrer éventuellement 2 petits bassins en un seul gros filtre. À peu près pareil pour le 60 000, sauf que, évidemment, la hauteur du filtre est un peu plus petite, le diamètre reste le même, les connexions sont les mêmes, et comme je l'ai dit, on va plutôt être sur un volume de 15 mètres cubes avec des poissons comme les koi, et un UV légèrement plus petit avec 84 watts. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le FiltoClear dans ces 2 nouvelles versions que sont le 90 000 et le 60 000. Si vous avez des questions ou que vous cherchez un filtre sous pression, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nous en magasin ou via notre webshop. Toutes les informations sont en description.